Bonjour, bienvenue dans votre émission Sur la chaise. Merci de vous joindre donc à nous. Processus électoral en République démocratique du Congo, entre doutes et spéculations. Pour en parler, nous recevons Mino Bopomi, coordonnateur national de Filimbi, un mouvement, n'est-ce pas, pro-démocratie en République démocratique du Congo, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour, merci, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous approchons les élections en République démocratique du Congo. Mino Bopomi, vous êtes coordonnateur national de Filimbi en République démocratique du Congo. Il y a des doutes ou il y a des spéculations ou nous allons tout droit vers les élections selon vos analyses? Selon nos analyses, nous pensons que nous allons bien évidemment vers les élections. Ça, c'est un engagement que tous les Congolais avaient pris dans le cadre du vote par référendum de la Constitution actuelle qui veut que le mandat puisse durer 5 ans et renouvelable une fois. Donc nous pensons que, et d'ailleurs nous l'exigeons, que le rendez-vous du 20 décembre 2023 soit respecté. Mais après, le défi, il est autre. Le défi, il est lié tant à la transparence, du degré de transparence de ces processus, de son inclusivité et même de sa crédibilité. Et ça, c'est justement autour de ces questions que nous, les citoyens, nous questionnons profondément. Parce que vous le savez, le contexte est tel qu'aujourd'hui nous avons engagé un processus électoral très problématique, très chaotique, et le cheminement d'un certain nombre d'éléments qui nous emmènent aujourd'hui à cet état de choses sont tels que vous avez vu, j'espère, la manière dont les juges de la Cour constitutionnelle ont été nommés en violation flagrante de la Constitution, la manière dont et la loi électorale et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI sont passées au niveau du Parlement. Mais bien évidemment aussi, vous avez vu, j'espère, la manière dont les animateurs de la CENI ont été désignés. Mais en plus de ça, un coup fatal, je pense, à la transparence, et d'ailleurs ce qui aujourd'hui entretient la méfiance entre les parties prenantes, c'est le fait que la CENI s'est opposée à toute idée d'une observation ou, si vous voulez, d'un contrôle externe, d'un audit externe du fichier électoral. Et alors que nous pensons que ça aurait été un des éléments qui aurait, au-delà des imperfections, cimenté ces liens de confiance entre les parties prenantes. Je parle du pouvoir, de l'opposition et de la société civile. Oui, Mino Bopomi, vous avez suivi avec tout intérêt la dernière sortie médiatique du président de la centrale électorale à l'étranger. Est-ce que son discours rassure? Le discours, au fait, le discours est là. Si on veut s'en tenir au discours, on peut dire oui, le 20 décembre, il y aura élection. Mais après, si on veut réfléchir, si on veut aller dans le fond, non, d'abord dans la forme. Quand il dit que le 20 décembre, il y aura des élections, qu'il n'y aura pas de glissement, nous voulons croire en ça, parce que c'est un rendez-vous, c'est un pacte auquel nous-mêmes, population, nous avons adhéré. En signant, en votant, oui, en 2006, en faveur de cette constitution qui organise les choses de cette manière-là. Mais si on veut rentrer maintenant dans le fond, voir un peu la manière dont le calendrier électoral aujourd'hui est exécuté, il y a des sérieux doutes quant à la capacité de la CENI à organiser les élections dans les délais. Et ces doutes-là, ça s'effondre justement sur le défi logistique que représente aujourd'hui, autant logistique que financier même, parce que d'une part, vous savez qu'on est à 59 jours des élections, la CENI dit qu'il y aura élection, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore obtenu les machines à voter, ils n'ont pas encore eu des kits électoraux qui ensuite devront être déployés à l'intérieur du pays. Et surtout que les problèmes des duplicata posent encore problème. Absolument, absolument. Mais le défi, c'est que oui, il faut acquérir ces matériels qui sont si sensibles, mais après, il faut les acheminer en sécurité au fin fond du pays, qui ignore le degré, le niveau même, je dirais, ou même l'état de nos infrastructures routières, qui, en mon sens, ne permettrait pas que, hormis Rutshuru, Massissi et Kwamut, que le reste du pays puisse justement obtenir à temps ces kits-là et organiser le vote. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, il est financier, parce que je pense que vous avez suivi comme nous ces pics, ces jeux de pics qu'il y a eu entre le ministre des Finances et le président de la CENI. Le président de la CENI qui disait ne pas recevoir à temps les financements venant du gouvernement, et le ministère des Finances qui reprochait à la CENI le fait de manquer un plan global de financement des opérations de vote. Donc, de manière, je dirais, dans le fond de l'affaire maintenant, donc ces défis logistiques et financiers aujourd'hui
pousse à questionner sur la réelle capacité de la CENI à organiser des bonnes élections le 20 décembre 2023. Oui, parlant des climats politiques en République démocratique du Congo, est-ce que ce sont des élections, si une fois ces élections ont tenu ces élections, est-ce qu'il n'y aura pas des incidents post-électoraux? Écoutez, après tout ce que nous voyons aujourd'hui dans la classe politique congolaise et les climats politiques? C'est une très bonne question. D'ailleurs, nous regrettons énormément le fait que même ces 4e processus, à l'issue desquels le Congo devrait faire montre d'une certaine maturité après avoir organisé les élections 3 fois. Donc on aurait voulu voir que ces processus en cours soient le plus inclusifs, le moins conflictuels que possible, et que à la fin de la journée, que ça puisse renforcer l'état de notre démocratie. Encore dommage, la situation politique qui est très précaire, combinée à ça la situation de respect des droits de l'homme dans ces contextes électoraux, je pense que tout aujourd'hui contribue à faire les lits d'un côté à la contestation post-électorale, mais de l'autre côté, justement, et ça c'est le plus dangereux, le risque justement de retomber encore dans la violence, au-delà du contexte déjà de tensions et de guerre que nous avons, que ce soit ici à l'est du pays, mais au centre avec l'activisme de groupes armés, mais également à l'ouest. Vous savez, aujourd'hui la milice Mobondo est même à la porte de Kinshasa. Donc je pense que ces cocktails mis ensemble, mais aussi et surtout le climat politique et en termes de respect des droits de l'homme aujourd'hui ne favorise pas du tout un issue, je dirais, louable ou paisible ici de ces processus électoraux. Donc tout pourrait justement s'embraser. Et la plus grande crainte pour Filimbi, c'est qu'à l'issue de ces 4e politiques, que le Congolais perde espoir en la démocratie. La démocratie qui était censée résoudre le problème de la légitimité des acteurs dans les institutions, problème d'ailleurs qui est épinglé dans le préambule de notre constitution, mais malheureusement même ces 4e processus, qui risquent d'être un processus de trop, pourrait justement conforter certains acteurs dans l'idée de vouloir accéder aux institutions par des méthodes moins démocratiques, simplement parce que la démocratie aura, entre guillemets, échoué dans notre pays. En attente du prononcé de la Cour constitutionnelle quant aux candidats qui vont concourir, n'est-ce pas, à la magistrature suprême en République démocratique du Congo, déjà, il y a des gens qui pensent qu'ils seront exclus. Est-ce que l'exclusion, d'abord, parce que aujourd'hui, quand on nous sort cette idée de père et de mère ou autre chose qui va suivre, vous, du côté des Filimbi, qu'est-ce que vous craignez? Nous, d'abord, une chose, c'est que nous condamnons d'abord l'irresponsabilité des acteurs politiques, surtout ceux du pouvoir, parce qu'en réalité, ces pays n'ont plus besoin des divisions. Nous sommes à un moment où les guéguerres, les divisions nous ont montré comment est-ce que l'État s'est fragilisé au point aujourd'hui de courir un risque existentiel avec la menace de cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Donc nous sommes à un moment où, de tous bords, surtout mais le régime en place, qui a beaucoup de responsabilités, devrait comprendre que les élections devraient être une opportunité pour consolider l'unité nationale, pour solidifier les Congolais autour du rêve des grandeurs qu'avait Lumumba, qu'avait Okito, lorsqu'il demandait accéder à l'indépendance pour notre pays. Mais malheureusement aujourd'hui, en tout cas, toutes les excuses sont finalement bonnes pour exclure la liste électorale de certains candidats qui gênent, et ça en ne tenant pas compte justement de ce que cela pourrait emmener en termes de division. Parce qu'une chose qu'il faut dire, c'est que vraiment aujourd'hui plus que jamais, la cohésion nationale est fortement aujourd'hui fragilisée. Et je pense qu'il faut à un certain moment que des discours, que les actes politiques vont dans le sens de consolider cette unité que nous sommes en train de perdre. Parce que d'aucuns ignorent l'influence qu'ont aujourd'hui les politiques sur l'opinion publique. Cette émission est tournée en ville de Goma. Nous recevons en direct Minon Bopomi, qui est un acteur de Filimbi, un mouvement citoyen en République démocratique du Congo. Vous avez palpé du doigt la réalité ici au Nord Kivu, avec tout ce que vous passe par les oreilles, parce que ici nous avons l'habitude de dire la guerre à 2000 km n'est pas vraiment suivie. Vous êtes aujourd'hui en ville de Goma. Dites-nous, ici à l'est de la République, est-ce que les gens ont besoin des élections ou de la paix comme priorité? En tout cas, je suis resté, d'ailleurs ça c'est ma deuxième fois à Goma, donc ça veut dire que je vais faire en tout 2 semaines à Goma.
Je pense que, avec toute humilité, avec beaucoup d'humilité, je ne voudrais pas me positionner comme une personne qui a une expertise dans la région. Vous voyez, la province du Nord Kivu est grande. Goma, ce n'est pas tout Nord Kivu. Je ne suis pas arrivé dans le Massissi, je ne suis pas arrivé dans le Rutshuru, je ne suis pas... Parce qu'il est occupé par les rebelles. Absolument. Donc, ça veut dire qu'il y a des besoins, il y a des ressentis de nos compatriotes qui vivent dans ces coins-là dont je n'ai pas pu capter. Mais si je vais parler de mon expérience à Goma, le peu de temps que j'ai passé ici, oui, la population veut accéder à la paix parce qu'on est tous fatigués de cette guerre, même à Kinshasa. On a l'impression que lorsqu'on parle de la guerre à l'Est, que cela ne concerne pas du tout ceux qui vivent à l'Ouest. C'est faux, parce que moi, qui suis natif et ayant grandi à Kinshasa, la situation sécuritaire de l'Est de mon pays ont été l'une des raisons qui ont fait germer mon engagement citoyen. Donc même de loin, nous avons encore le cœur ici, nous continuons de suivre, nous continuons de nous indigner, mais surtout de militer comme tous les compatriotes qui sont directement concernés par cette guerre. Donc oui, la population veut de la paix, vraiment au-delà de tout, mais aussi la population veut les élections. Parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette manipulation des politiques qui consiste à mettre, je dirais, dos à dos les élections et la paix ou le développement. Parler des élections ne veut pas dire parler de l'opposé des élections. Plutôt, je disais, parler de l'élection ne veut pas dire parler de l'opposé du développement ou des élections. Tout va de pair. Et c'est de la responsabilité justement de l'État, surtout du gouvernant, lorsque vous accédez aux institutions avec des promesses, des campagnes, avec un programme, vous êtes censé mettre ça en musique pendant 5 ans. Et après 5 ans, il faut que nous ayons encore un cycle électoral pendant lequel la population va maintenant se décider de la possibilité ou pas de vous renouveler leur confiance. Donc, présenter aussi aujourd'hui les élections comme si ça allait à l'opposé de la paix, à l'opposé du développement, moi je pense que c'est faux. La population congolaise est fortement ancrée en des valeurs démocratiques, parmi lesquelles les élections, donc le fait de faire de choix des dirigeants, mais en même temps elle aspire au développement, à la paix, à l'épanouissement. Merci Mino Boponi face à nos caméras pour de petites questions, de petites réponses. Dites-nous, pour des élections apaisées, maintenant à ces niveaux, pour des élections apaisées, que doit faire le politique congolais? Alors, pour des élections apaisées, aujourd'hui je considère que la machine a énormément avancé. Les politiques ont manqué beaucoup d'opportunités de se rassurer mutuellement. Mais aujourd'hui, pour ce qui reste de ces processus électoraux, pour les avoir apaisés et surtout transparentes, je pense que c'est la CENI qui devient maintenant l'acteur important. Et ça, je vais essayer de le justifier en 3 points. Le premier point, c'est que la CENI devrait aujourd'hui se montrer beaucoup plus ouverte. Elle devrait arrêter de se comporter comme un parti politique adversaire de l'opposition. Et surtout de la société civile aussi, en accédant à des revendications aussi basiques, élémentaires de la société civile par exemple. Nous avions demandé l'audit externe du fichier électoral. Je pense que ça aurait été une belle opportunité que la CENI aurait saisie pour montrer à toutes les parties prenantes que nous n'avons rien à cacher dans la réalisation de ces opérations électorales. Première chose. Deuxième chose, c'est que comme le veut aujourd'hui la loi, la CENI devrait s'assurer que au soir du jour du vote, devant tous les bureaux des votes, les résultats devraient être publiés. Ça veut dire quand les opérations se clôturent, les dépouillements se terminent, les PV sont signés, le chef de bureau de vote devrait s'assurer que les résultats soient affichés et que tout Congolais ait accès à ça. Ça va permettre vraiment à la population de palper du doigt de quelle manière le vote s'est fait. Et surtout donner la possibilité à ceux qui auront gagné la légitimité du peuple de gouverner réellement. Je pense que ce sont les 2 grands éléments, à mon sens, qui aujourd'hui, et ça dépend évidemment de la CENI, si la CENI acceptait de reconsidérer les choses, de requalifier un peu, recadrer ses tirs, je pense que ça pourrait être suffisant pour que de ces processus qui a été mal engagés, que nous puissions, je dirais, en ressortir quelque chose de positif et éviter tous les dangers qui nous... Et maintenant, petite dernière question. Certains de vos camarades se sont engagés en politique. Dites-nous comment vous analysez de l'activisme envers la politique. Est-ce que la RI n'a pas payé? Non, ça ne veut pas dire cela, parce que en s'engageant, je ne pense pas qu'il y ait des Congolais conscients comme moi qui s'étaient engagés pour un paiement par la rue. Non, la rue ne paye pas, ça c'est logique. Mais je pense que entre l'engagement
citoyen et l'engagement politique, il n'y a qu'un pas. Il n'y a pas du tout un monde là-dedans. Candidat? Pas du tout. Non, non. Je reste dans le mouvement que je coordonne depuis maintenant 10 mois et pour un mandat de 3 ans, peut-être renouvelable une fois. Donc, je disais qu'entre l'engagement citoyen et l'engagement politique, il n'y a qu'un pas. Et le bon politique est celui qui, au préalable, a d'abord exercé l'engagement citoyen. Parce que l'engagement citoyen, c'est ces positionnements que nous avons dans la société où nous consacrons même une partie essentielle de notre vie dans la construction du développement, de l'épanouissement, de tout ce que vous voulez en faveur de notre société, mais de manière désintéressée. Ça veut dire, nous ne courons pas derrière les postes, nous ne courons pas derrière des nominations, nous ne courons pas du tout derrière même des gains mensuels. On n'est pas payé pour ce que nous faisons, mais vous voyez comment nous prenons des risques. Parce que dès le départ, lorsque vous êtes un bon citoyen, plus tard vous deviendrez un bon politique. C'est comme ça que moi je crois énormément aux valeurs des camarades avec qui nous étions par exemple dans le mouvement, qui aujourd'hui ont franchi le pas de l'engagement politique. Et je pense qu'en réalité, ce n'est qu'une autre manière de travailler pour son pays. Et j'espère que les revendications que nous avions portées ensemble dans le mouvement citoyen trouveront là dans la classe politique des répondants qui, munis d'un pouvoir politique, pourront rendre ça matériel. Maintenant, vous promis, c'était pour nous une joie de vous recevoir sur la chaise. Merci de passer à levolcanews.net dans son émission sur la chaise, de votre passage ici en ville de Goma. Nous sommes au Nord Kivu. Ça ne sera pas pour la dernière fois. Non, pas du tout. Merci surtout à vous de m'avoir invité à cette émission. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.